On avait essayé d'expliquer ça ici. Donc Allah se donne un nom, on se limite là. Même les doigts, on se limite là. Tu vois quelqu'un le mois de Ramadan, il est invoqué pour le prophète, c'est fini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, c'était suffisant. Il est invoqué pour le prophète, c'est fini. Et regarde l'heure, c'est seulement 1 minute. Il fallait que ça atteigne même 5 minutes. Wafi Cameroun, on dit Amin. Après Wafi Commando, Amin. Vous venez parler la langue arabe. Vous voulez enseigner la langue arabe là. Prends les évocations du prophète qui traite les problèmes dans lesquels on se trouve, tu t'étais. Le fait d'écrire, ça, tu vas peut-être mal prononcer Cameroun. Il a dit que c'est Cameroun. Donc, on a vu ça. Ok, maintenant, s'il y a une situation qui, on l'a vu, on ne peut pas invoquer Allah maintenant dans des Cameroun. Même ça peut pas être non, ça dépend. Sauf si on a des haja. Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui nous pose vers cela. Mais si on généralise, parce que le prophète, deux fois, quand il est invoqué, il détaillait. Le prophète, deux fois, quand il est invoqué de manière générale, il y avait des moments où il détaillait. Par exemple, il dit alors, on a fait les zanbi. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Quand on dit pardonne-moi mes péchés, ça veut dire il faut pardonner les grands ou les petits. C'est tout. Quand on dit pardonne-moi mes péchés, ça veut dire tout. C'est parmi les invocations qu'on dit dans le sud. Dikkaou wa jillaou. Dikkaou les plus petits. Wa jillaou et ce qui est grand. Wa awwalaou les premiers. Wa akhiraou et les derniers. C'est-à-dire ce que j'ai fait à l'âge de 15 ans, 10 ans, ainsi de suite. Et les derniers, ce que j'ai fait vers les 2023, 24, 25. Wa alaniyata. Les péchés que j'ai fait à l'air libre, les gens m'ont vu. Wa alaniyata wa sirra. Wa alaniyata wa sirra. Et ce que j'ai fait en cachette. Allah pardonne-moi. Donc ici, quand il a dit Allah pardonne-moi, ça avait déjà tout englobé. Mais le prophète s'est mis à détailler les ta'akid pour mettre l'appui pour que ce soit solide. Et ça ne se passe ici pour dire on peut avoir des cas exceptionnels où en invoquant Allah, on apporte certains détails, les ta'akid. Par exemple, si tu veux invoquer Allah pour la Palestine, tu veux dire de manière généralisée Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allah, viens en aide à nos frères qui sont faibles, fi kulli makan, partout où ils sont. Tous les faibles musulmans où ils sont, Allah vient leur en aide. Ici, la Palestine fait partie. Maintenant, quand on voit que le problème de la Palestine, c'est très important. C'est un problème qui persiste. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestine, ça ne pose aucun problème. Donc, de manière générale, il faut éviter la création des doigts, se limiter sur les invocations du prophète. Il y a un savant qui dit, si je dis Allah, jusqu'à la fin, Allah donne-nous, accorde-nous le bien dans ce bas monde et le bien dans l'au-delà. Et garde-nous du châtiment de l'enfer. Qu'est-ce qui reste? Rien. Le bien du bas monde, tu as généralisé. Le bien sur les femmes. Le bien sur les femmes, c'est-à-dire quand je vais épouser la femme, que ce soit un vrai choix. Parce qu'il y a des gens qui font le istikhara, ils ont déjà fait leur choix, pour ça là d'accepter leur choix. Parfois ça se penche comme ça, il faut ça là que nous, après il dit que c'était bon. Qu'est-ce qui était bon? Que le bon gars il est passé là-bas, il a souri, m'a souri, elle m'a souri, subhanallah. C'est ce qui a dit que c'était bon. Donc, on doit éviter de tomber dans ce genre de piège. On continue. On dit Al-Imanu bi wahdaniyatillah. Un autre chapitre ou un autre titre, la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est le texte du livre qui continue avant d'apporter l'explication. Comme il dit ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
Il dit dans la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous croyons fermement en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Dans tout cela, c'est-à-dire quoi? Il dit, c'est-à-dire, nous croyons en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Nous croyons en l'unicité d'Allah. Il n'y a nul qui peut porter un nom qui est semblable au nom d'Allah. C'est la raison pour laquelle, quand on dit par exemple Allah al-Karim, on dit est-ce que surnommer un être humain de Karim, c'est permis? Les savants ont divergé. D'autres disent ce n'est pas permis pour mettre Abdul, c'est-à-dire Abdul Karim, Abdul Quddus. Et certains disent on peut surnommer de Karim, mais le sens c'est une simple appellation. Parmi lesquels nous terminons, et Inch'Allah, c'est ce qui est proche de la vérité, mais ce qui est meilleur, il précise que ce qui est meilleur, c'est de dire Abdul Karim. Mais si tu appelles Karim d'une simple appellation, il n'y a pas de problème. Il prend le dalil haut. Il dit, car Allah dit dans la sourate Yusuf, قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. Allah dit, lorsque le roi a appelé les femmes, qu'est-ce qui s'était passé entre vous et Yusuf? Est-ce que c'était Yusuf qui voulait vous séduire ou bien c'était vous qui vouliez séduire Yusuf? Les femmes ont dit non, c'est nous qui étions dans le tort, Yusuf est vérité. Allah dit, la femme du Aziz a dit, jusqu'à la fin du verset. Allah dit, la femme du Aziz a dit. Et nous, dit, Allah n'a pas dit, la femme du Abdul Aziz a dit. Et nous, on dit ici, Allah dit, la femme du Aziz. Allah a appelé une créature Aziz lorsqu'il est aussi Aziz. C'est-à-dire, appelé Aziz, une simple appellation, ça ne pose aucun problème. Suivez bien, parce que dans le Coran, il y a certaines paroles qui sont souvent les paroles des êtres humains. Je ne vais pas dire que le Coran est la parole de l'être humain. Dans le Coran, parfois une phrase, c'est la phrase qu'Allah dit qui est une phrase de l'être humain. Par exemple, on a fait au Mino, le diable dit Jésus meilleur plus qu'Adam. Et quand c'est la parole de l'être humain, ça peut être vrai tout comme ça peut être faux. Cette parole peut être fausse. Quand le diable dit Jésus meilleur qu'Adam, tu m'as créé du feu, tu l'as créé de la terre. Mais cette parole est fausse. Les gens disent c'est que le diable dit c'est faux. Parce que la terre est meilleure que le feu. Voilà pas de Kavram na Bani Adam. Allah a honoré qui est les fils d'Adam. Il n'a pas honoré les djinns comme les fils d'Adam. Les savants disent le feu gâte tout. Mais la terre, il y a plusieurs utilités. Quand tu vas semer du simple dans le feu, dans la terre, et ça produit des produits agricoles qu'on voit aujourd'hui. On construit des maisons avec la terre. Donc on fait beaucoup de choses avec la terre. Donc ce qu'Iblis a dit, c'était faux. Même si on n'a pas répliqué. Mais la réplique vient d'une autre manière dans le Coran. Allah dit là, Iblis a pas wasakbak. Sauf Iblis qui a refusé de faire ce doute. Et il s'est enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Le prophète dit pas le refus de la vérité. Quand est-ce qu'Iblis est devenu orgueil? Ça, c'est une parenthèse. Il a refusé de se posséder. On pouvait dire c'est entité, c'est la mécrance ou bien c'est le péché. Mais d'où provient le mot orgueil? L'orgueil, c'est le refus de la vérité. Iblis a refusé d'accepter que la terre est meilleure que lui. C'est d'où provient le mot orgueil. Donc, par conséquent, quand Iblis a dit je suis meilleur que mieux que celui-là, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la réplique sur sa parole qui indique que sa parole est vraie. Tout comme par exemple, Allah dit Nakaïda Shaitan kana dorifa. Allah lui-même dit certes, la tentation du diable est faible. Mais dans la soirée du Yusuf, votre tentation, vous les femmes, est grandieuse. Les gens ont souvent des difficultés ici en disant, pourquoi on dit la ruse du diable est faible et la ruse des femmes est grandieuse. Lorsque les femmes obéissent au diable, le diable c'est le maître. Pourquoi la ruse du diable est faible, mais c'est la ruse des femmes qui est grandieuse. Il faut savoir que lorsqu'on a dit la ruse du diable est faible, c'est Allah lui-même qui parle sur le diable. La ruse des femmes est grandieuse, c'est un être humain qui parle ici. Qui est le roi Aziz. Et quand il parle, c'est en fonction de l'être humain qu'il est, avant d'avoir dit la ruse des femmes est grandieuse. Sinon, si on veut comparer les deux, c'est que la ruse des femmes devrait être faible plus que la ruse du diable.
Je vais par exemple faire comment plusieurs paroles dans le Coran. Lorsqu'on rapporte la parole, par exemple, d'une personne, yani, qui est un être humain, par exemple, ça peut se contredire. Yani, ça peut être faux. Mais quand c'est Allah lui-même qui parle, il n'y a point de doute. Il a dit la grâce du diable est faible, et en réalité c'est faible. Quand tu lis la Ruqya, une simple partie, ça anéantit le diable. Ça veut dire tout ce qu'il faisait dans le corps de l'être humain s'agite, c'était une ruse faible. Quand la personne s'agite, on pense qu'il est en train de mourir. Mais quand tu lis la partie, les versets, tu vois qu'il retrouve la guérison. Donc la ruse du diable est faible. Maintenant, revenons ici. Qui, en réalité, a dit dans l'histoire, Imrat al-Aziz, la femme d'Aziz. C'est les gens dans l'histoire qui rapportaient les paroles en disant la femme d'Aziz, ou bien c'est Allah lui-même qui dit la femme d'Aziz. Non? Suivez bien. Quand les femmes étaient auprès du roi supérieur, le Malik, qui était comme le président, Allah rapporte dans le Coran, la femme de Aziz a dit, maintenant, la vérité est claire. On ne peut rien nier. Moi, j'ai voulu séduire aussi. Ce n'était pas lui. Qui a appelé la femme de Aziz de femme de Aziz? C'est Allah lui-même, ce sont les êtres humains qui rapportent l'histoire en disant la femme de Aziz a dit. C'est Allah lui-même. Mais dans Allah lui-même, sachant qu'il est Aziz, il ne peut pas prononcer une parole qui n'est pas à sa place, qui est fausse. Il ne peut pas prononcer une parole où il y a des déviations, il nous recommande, et on prend cela, on met en application là. Allah dit, lui-même, il dit, la femme de Aziz avait dit. Oh, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Aziz. Si dire Aziz par simple appellation était faux, n'était pas à sa place, c'est qu'on devrait voir quoi dans le Coran. La femme d'Abdul Aziz a dit. Mais Allah n'a pas dit la femme d'Abdul Aziz, mais il a dit la femme d'Aziz. Voici où il m'a s'est basé rapidement, c'est ce qui est proche de la vérité, Inch'Allah, pour dire que si tu appelles quelqu'un Karim, Kodos, une simple appellation, il n'y a aucun problème à cela. Mais ce qui est meilleur, ce qui est meilleur, c'est dit Abdelaziz, Abdel Koudous. Ça veut dire que c'est même avec Abdurrahman, oui. Oui. Et en Bamoun ou bien des langues, on prononce d'abord mal. Et quand on prononce mal, ce n'est plus le nom d'Allah. Rahman et Koudous, Karimou, tout ça. Alors que le nom d'Allah, c'est Al-Karim. Tu dis Azizi. Un problème d'abord de langue. C'est Al-Aziz ou bien Azizun. Tu dis plutôt Azizi. Donc, vous voyez, quand c'est une simple appellation, il ne tient même pas compte de la grammaire. Cela indique que c'est une simple appellation. Allah wa et nous croyons qu'Allah est unique dans son adoration. Le fait de dire avec la bouche ne suffit pas. Des actes doivent prouver. Il y a quelqu'un qui dit, on sait qu'Allah, on sait qu'Allah. Mais si tu me vois aller voir les marabouts, c'est vrai, les petites malchances qui sont sur moi, on écarte. Je vais dire, les petites malchances, on écarte, mais on sait qu'Allah, comment si on n'a pas réfléchi à l'air là. Et ça ne sert à rien, des actes doivent prouver. Ou bien, quand tu vois quelqu'un, Shaitan lance des semblables sur lui, où je suis ici. Je ne pars pas chez les marabouts pour garder la chose d'autrui. C'est parce que les gens m'attaquent. Et il doit me délivrer. Là, ces paroles que tu construis, ça ne sert à rien. Ça ne va pas empêcher à ce que tu sois moché. Et c'est comme ça que vous devez comprendre le livre Al-Qawaid al-Arba, les 4 règles. Le fond de ce livre, c'est quoi? Ce sont les 4 règles à connaître de peur de ne pas dire, de peur de ne pas pratiquer des chiffres et ne pas voir comme des chiffres. C'est-à-dire, les hypocrites ou bien les associateurs qui étaient avant, ça c'est une parenthèse. Les associateurs qui étaient avant, quand ils tombaient dans les chiffres, qu'est-ce qu'ils disaient? D'après ce que Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté dans Al-Qawaid al-Arba, nous adorons ceux que pour qu'ils nous rapprochent vraiment auprès d'Allah. Le fait de dire on veut seulement qu'ils nous rapprochent auprès d'Allah, ça ne va pas charger ton cas d'être associateur. Et le verset de la soirée Zumar dit, il se termine par Allah ne guide pas celui qui est kafar. Yani kafar, mécréant. Donc Allah les a appelés mécréants. Mais disons, on veut seulement qu'ils nous rapprochent auprès d'Allah. Le fait de mentionner le nom d'Allah dans les chiffres
ne t'empêche pas d'être associateur. Donc le fond du livre Al-Qawaid là-bas, c'est pour te faire comprendre que tomber dans les shirk et embellir avec les paroles, ça ne sert à rien. Vous me voyez, c'est jamais gâter la chose de quelqu'un. Non. Qawaid là-bas, c'est pour te faire comprendre que faire les shirk et dire je n'ai jamais gâté la chose de quelqu'un. Faire les shirk et dire je ne refuse pas qu'Allah est là, ça ne sert à rien. Les shirk, c'est les shirk. Non. Comme Cheikh Abdul Razak, il dit changer les noms d'une chose, de ce qui est péché, ne va pas transformer, ne va pas changer la réalité de la chose. Si tu veux, sois un homme et tu t'appelles Abiba, ça ne va pas changer ta réalité. Ta barbe va prouver que tu n'es pas Abiba. Si tu veux, prends la bière, tu colles Gino dessus, tu bois. Tu dis mal, je suis en train de boire Gino. Changer le nom là ne va pas changer la réalité de la chose. Si tu veux commettre le shirk, tu dis je ne refuse pas qu'Allah est là. C'est un nom que tu es en train d'employer par-ci par-là, ça ne va pas changer ton état d'être associateur. Donc Allah est unique dans son adoration, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs. Maintenant, regardez où appeler quelqu'un Aziz peut devenir shirk, kufr, mécréance. Par exemple, un roi nous vient en aide, Allah met la main dessus, ou bien Allah facilite Azza wa Jal. Et nous vient en aide, tu veux faire ses éloges. Toi, le roi, tu es Aziz. Ah, dans ce cas, l'intention a dévié. Oh, roi, tu es Malik, ça c'est le coffre, on y a avec là. Il y a certaines paroles, si tu prononces seulement pour prononcer une simple prononciation, et que ce ne soit pas une bonne parole, ça sera le petit shirk. Par exemple, Masha'Allah, Allah a voulu et tu as voulu. Et que tu as mis. Si c'est seulement une simple prononciation, mais dans ton cœur, tu sais que c'est Allah qui confirme toutes choses avant que ça ne s'exécute. Malgré cela, tu es associateur, le petit shirk. Mais quand ton cœur change de position, tu dis Allah a voulu et tu as voulu, et que tu envoies dans ton cœur, c'est pour montrer à quel point la personne est au même but d'égalité avec Allah, la personne est si grande comme Allah, la personne est si grande comme Allah, ça c'est le coffre, la mécréance, on dit à Allah. Donc on dit Aziz, viens, une simple appellation, ça ce n'est pas le chien. Mais si quelqu'un te vient en aide, tu fais comme si ce n'est pas Allah, c'est la personne qui te vient en aide. Anta l'Aziz, tu es Aziz, ça c'est le coffre, on dit à Allah. Il faut faire très attention. Le verset qui réunit les trois types de tawhid, c'est le verset 65 dans la sourate Maryam. Inch'Allah, dans la page 310. Allah dit Rabb as-samawat wal ard. Allah est le Seigneur des cieux et de la terre. Si le Seigneur des cieux et de la terre, c'est-à-dire celui qui administre toutes choses dessus. C'est-à-dire celui qui commande toutes choses qu'il y a. Par exemple, si quelqu'un veut vous faire du mal, il faut savoir comment prononcer, faire l'éloge d'Allah contre son mal. Tu dis, ouais, Allah, il a dit qu'il va me montrer. Tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Tu es le détenteur des cieux et de la terre. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Quand tu dis cieux et la terre, le fond du d'abord, c'est et son contenu. Allah, tu sais tout le contenu des cieux et de la terre. Tu es le créateur de tout cela. Allah écrase-moi de son mal. C'est la raison pour laquelle dans une parenthèse, vous allez voir. Dans la sourate Nas, regarde ce que tu dis. Parce que quand on va dire à quelqu'un, les falak Nas, Malam Douina, c'est vraiment ça. Comme si c'était petit. Parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'as pas dit pour la haute de l'Illah. Quand on était en train de dire tout à l'heure, où Allah a mis son nom, ne change pas, tu mets autre. C'est-à-dire, si Allah dit Rabbana atina fid dunya hasana, comme c'est venu dans le Coran, dans la sourate Baqarah, page 31, ne dis pas Allahumma atina fid dunya hasana. Non, il y a une sagesse d'avoir utilisé Rabbana. Donc Allah n'a pas dit Qul a'udhu billah Malik al-Nas, non. Allah dit Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Le mot Rabbun Nas ici à sa place. Dis je cherche refuge. Comprends mais ce que tu dis. Auprès du Seigneur des hommes. Même si les grands sorciers comment, je me cache et je cherche refuge auprès d'Allah qui l'a créé. Dis-moi alors comment il va te faire du mal, ça va t'atteindre. C'est parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, Allah est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est-à-dire c'est lui qui commande tout cela.
Il n'a pas créé les cieux et la terre avec l'assistance de qui que ce soit. Et il ne s'est jamais fatigué. Allah dit, aucune fatigue ne nous a touchés. Comme certains ont dit au village dans le temps qu'Allah, lorsqu'il a créé, s'est fatigué. Actuellement, il est en train de se reposer. Ah, ça c'est une parole qui est pauvre. La mécréance, ça peut être une petite. Allah va, mais dans la plupart des cas, la grande mécréance. Allah ne se repose jamais et il ne se fatigue jamais. Donc, Allah dit, c'est lui le Seigneur et le créateur de tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Quand Allah dit c'est lui le Seigneur des cieux et de la terre, de son contenu, ou bien de leur contenu, tu sens dans le fond de la parole que c'est lui leur créateur, que c'est lui qui les commande, que c'est lui qui administre toutes choses, de la définition des théories de Rububiyya. Les théories à Rububiyya, le décision d'Allah dans sa Seigneur, c'est de savoir qu'il y a un seul créateur, Allah. C'est seulement Allah qui administre toutes choses. Et c'est seulement Allah qui commande toutes choses. C'est ça qui résume les théories de Rububiyya. Donc voici le seul verset, ou bien voici l'un des versets dans le Coran qui regroupe les trois types de théories. Inch'Allah, c'est même le seul verset, si je ne me trompe pas, qui regroupe les trois types de théories. Rabbu samawati wal ard, théorie de Rububiyya wa ma baynahuma. Fa'budhu, adore Allah, adore-le. Et adore-le veut dire adore uniquement Allah. C'est lui qui comprend bien les paroles. Quand on a dit ici adore-le, ça veut dire adore uniquement Allah. Tout comme on dit, je n'ai créé les gens et les hommes que pour m'adorer. Que pour m'adorer, ici veut dire que pour m'adorer uniquement. D'où vient le mot uniquement? Pourquoi quand Allah parle de l'adoration, les savants traduisent en disant adorer Allah uniquement, ils apportent le mot uniquement. C'est parce qu'au début de ce verset, Allah commence par la création. Et on a un seul créateur. Si on a un seul créateur, c'est on dit cette adoration doit aussi être vouée à ce seul créateur par conséquent le mot uniquement pour bien ici. Comme par exemple, Allah dit, vous allez voir la plupart des versions, Allah recommande de l'adorer. Il apporte d'abord le terme de création ou de créateur. Pour que tu comprennes que s'il est le seul créateur, adore-le veut dire quoi? Ça veut dire adore-le uniquement. Donc après avoir dit Seigneur des hommes, on comprend ici que Seigneur des cieux de la terre de leur contenu. Quand Allah débute, on comprend ici que les théories de Rububiyya, la connaissance de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie nous aide à l'unifier fermement, sans doute. Quand tu connais qu'Allah est le seul créateur, ça t'aide à adorer uniquement Allah sans avoir peur de qui que ce soit parmi les idoles. Donc ça aide. Il dit seulement que même les associateurs connaissaient le Rububiyya. Ils ne connaissaient pas le Uluhiyya et tu négliges le Rububiyya, ça t'aide. Par exemple, Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans la page 137 de la Sourate Al-An'am, quand Allah l'a éprouvé, il a vu que les gens adoraient les étoiles, le soleil, la lune, et tout cela disparaît. Abraham s'est désavoué de tout cela. Il dit, il adore Allah, qui les a créés. Le peuple d'Abraham s'est mis à discuter contre Abraham. Et Abraham dit, êtes-vous en train de discuter contre moi au sujet d'Allah lorsqu'il m'a guidé? Et Abraham dit, je ne crains pas ce que vous associez Allah avec. Pourquoi Abraham a eu le courage de supporter que les mécréants le jettent dans le feu? Pourquoi il a eu le courage de supporter qu'on le jette dans le feu? Il ne craint rien. C'est parce qu'il a connu certainement suffisamment de théories de Rububiyya. Et c'est qu'il y a uniquement Allah qui administre toutes choses sur terre. C'est l'exemple laquelle il n'a peur de rien. Et Allah dit, premier verset de la page 138 de la Sourate Al-An'am, Allah dit à ceux qui ont cru en Allah, voilà, qui n'ont pas mélangé leur foi avec le shirk. Ils sont en sécurité. Quand tu connais qu'Allah est le seul à administrer toutes choses, même le plus grand sorcier du monde ne te fait pas peur. Ne te fait pas abandonner l'unique adoration, ou bien de l'adoration d'Allah qui est unique. Allah dit Fa'abud doit adore-le uniquement. Wastabir li ibadati. Ce qui met encore l'appui que adore ici, c'est uniquement Allah. Wastabir et persiste li ibadati dans son adoration. Allah dit Hal ta'alamu lahu samiyya.
Connais tu un homonyme à Allah? Connais-tu celui qui porte parfaitement le nom d'Allah? La réponse c'est non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous portons le nom d'Allah seulement pour porter, mais pas parfaitement, pas avec tout son sens. Connais-tu celui qui est appelé Aziz, qui est réellement Aziz comme Allah? La réponse c'est non. Donc voilà ce qu'on doit comprendre aujourd'hui en ce qui concerne le cours de Aqidah, le cours de Tawhid. Et il y a un hadith où le prophète dit c'est d'Allah a créé Adam à la sourate, sous sa forme, sous son image. Les savants, par exemple, les disent son image ici, le son rentre sur qui? Chez Alban, dit le son rentre sur l'être humain. Il voulait estimer Allah d'une suprématie. Et les savants ont répliqué sur lui. Chez Alban, il voulait nous faire comprendre quoi sur ça. Est-ce que Allah a créé l'être humain sur l'image de l'être humain? Les savants ont répliqué. Ils ont dit non. Allah a créé l'être humain sur son image, lui Allah. C'est dans le livre de l'imam Barbari, le livre de théorie. Allah a créé l'être humain à la sourate sur son image, lui Allah. Ça ne veut pas dire que l'être humain est comme Allah. Ça veut dire là les mains comme Allah a les mains. La vue comme Allah a la vue. Comme Allah dit au lisan au shafatain. Allah n'a déjà Allah t'a donné 2 yeux. Tu vois avec, si tu vois lui Allah, tu vois comment. Dans la cour de Hal, il faut connaître qu'Allah il a des qualificatifs suprêmes. Allahu a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am. Wa alaykum assalam. Est-ce que c'est possible que quelqu'un musulman et qui fait le tawhid, en même temps quand il va peut-être voir un charlatan pour demain, Oui. est-ce qu'il reste musulman? Sénégal est théorie. Il va d'abord faire quoi là-bas? Il va tester les charlatans bien. Là, il a le théorie, il n'a pas de théorie. C'est que son théorie, c'est de mettre sur la bouche, la pratique, non. Il ne doit pas aller là-bas. Mais s'il va tester les charlatans pour lui faire comprendre ce qu'il fait là, c'est faux. C'est que c'est permis. Mais si c'est que tu dises, Dieu le dit, tu salafi. Quand tu as des problèmes de voir avec les amis, d'entrer, de traverser là-haut, non, tu n'as pas de théorie. Non. C'est bien question, allez comme ça. La question est toujours liée sur le sens. Comme par exemple, tu prends un contrat de travail, une personne de la proposée. On te donne peut-être 10 000, on dit qu'on veut 2 employés. Tu as bien négocié 10 000, tu prends 2 employés, tu les payes 5 000, ils sont d'accord. Ils n'ont pas dit, tu les payes 5 000. C'est 10 000, c'était pour 2 employés, ou bien c'était 10 000 chacun. 10 000 n'était pas, 20 000 n'était pas pour aller payer les employés. La personne a dit que je veux 2 personnes pour travailler dans mon chantier, par exemple. Oui. Ça, c'est OK, pour cela, donne-moi 20 000. Là, tu prends 20 000, tu peux négocier avec 2 personnes, tu acceptes 5 000. Oui. Et 10 000 que tu mets dans la poche, est-ce que c'est... Non, ça dépend. Si tu prends comme chef dans ce secteur, tu dis donne-moi 20 000, je vais les gérer. C'est que si tu les gères à 20 000 francs, tu mets le reste, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais si tu dis donne-moi 20 000, je vais donner 10 000 à chacun, et tu pars t'arranger avec eux, tu leur donnes 5 000, tu mets 10 000 dans la poche, c'est que ces 10 000 c'est haram. N'achète pas l'eau, mais tu fais des ablutions. C'est que les prières seront rejetées. On va voir là. Une dernière question. Je sais que c'est l'avant-dernière question. Et si on passe sur le marabout, peut-être que ils sont mal devant, il a des écorces qui sont devant, j'ai mal devant. Parce que là, c'est le chiffre. Le problème, c'est quoi? Ces écorces-là, ça peut finir par le chiffre. Quand quelqu'un est connu dans la sorcellerie, dans la magie, on répète. Abraham avait peur du chiffre. Même le prophète avait peur du chiffre. Quand on a peur du chiffre, on doit fuir tout chemin qui n'a pas le chiffre. Va voir celui dont on sait que celui-ci est 5. Parce qu'il va commencer à dire que c'est le verset coranique. Il fait des incantations du diable là-bas. Toi, tu sais qu'il a lu le Coran. Comme il y a des gens qui voient les écritures, c'est écrit mon Ibrahim en arabe. Quelqu'un va dire, je suis le coranique. C'est un verset coranique. Et donc, il peut te tromper.
Et il n'y a aucune personne qui fait le charlatanisme qui accepte qu'il est charlatan, c'est difficile. Même les gens qui vont chez les charlatans, ne vais pas faire le droit, ils n'acceptent pas que c'est le charlatanisme. Quand tu vas arriver, il va te prouver que ce n'est pas le shirk, il va t'amener dans le shirk. Il faut éviter toutes ces personnes. Même si tu as seulement le remède pour les maux de tête, d'autres d'abord, si tu as vraiment une certitude dessus, voilà. Une dernière question. D'après ce que vous avez dit tout à l'heure, Allah a fait l'homme à son sang, ne vient pas un peu ça ne vient pas un peu comme disent les chrétiens, Allah a fait l'homme à son, il a créé l'homme à son image. Non, ça dépend de ce que les chrétiens veulent nous donner comme compréhension dans leurs paroles. Les savants ont interprété ici que l'homme a son image en fonction des sifat. Il y a certaines sifat, comme les mains chez nous, Allah a des mains, et nous avons des mains. Le nom de main, Allah a des yeux, nous avons des yeux. Allah parle, nous parlons. C'est ça la similarité à son image. Et ça ne veut pas dire que c'est réellement la même chose. Donc pour les chrétiens, je ne sais pas si en causant avec eux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur ce qu'ils veulent répéter par là. Donc dans leur Afrique, c'est que ils disent que Dieu a créé l'homme à son image, qu'il a donné que Dieu nous a créé. C'est comme ça que c'est comme ça que Dieu est. Non, c'est que c'est une mauvaise appride. Après, il va dire qu'il y a les oreilles. Ça ne veut pas dire forcément qu'Allah. On ne peut pas dire qu'Allah a la bouche. Mais certains attributs qu'Allah a. Certains qu'on n'a pas. Ne dit pas qu'Allah a le ventre ou bien les oreilles là. Non. Concernant l'écriture. Vos questions ne finissent pas. On dit que après d'aller chez un charlatan. Bon, souvent on a vu, souvent on va peut-être quelqu'un qui aime le développement, un ancien. Il écrit le Coran sur le halo, sur le tablette, c'est complet. Il écrit, comme sur le Coran, il a vu ça maintenant, il te donne tout. Ah, les savants ont permis cela. Mais ils ont bien interdit d'écrire dans une assiette où on mange tout le temps. Après, tu vas écrire sur une assiette où on mange tout le temps, ça sent le bunga. Mais si c'est une assiette ou bien une planche spécifiquement pour cela, et ils ont permis que ça ne fait aucun problème. Si ce sont des versets coraniques, on peut écrire. Mais celui il faut savoir chez qui aller. Parce que j'ai vu une écriture. Ils écrivent Kulia Ayual Kadun, Ya Kandarayushin. La Abudu Matabu, Ya Kandarayushin. Voilà, Anduma Buna Ma, Ya Kandarayushin. Jusqu'à la fin. Ya Godime, Ya Amana, Ya Kowuna, Iblis. Tous ces noms, quand tu vois ces noms, ça part où. Mais il y a la soirée Kadun, déjà on a inséré quelque chose. Mais il faut savoir chez qui aller. On va laisser comme ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.